petite série, particulièrement donc sur votre frère dans la persévérance. Et nous aussi, nous persévérons, donc, puisque nous prenons notre temps et nous développons donc le message par rapport à Jésus et particulièrement donc sa description qui nous est donnée dans l'Apocalypse au premier chapitre. Si vous voulez bien, on va se lever, on va lire la parole de Dieu dans Apocalypse, premier chapitre, et nous lisons particulièrement à partir du verset 9. Verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Amen. Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour ce que tu es véritablement maintenant, après avoir passé par la fournaise de la terre, après avoir passé par la fournaise du calvaire, après avoir passé par la presse. Alléluia. Et ce n'est pas du vin qui est sorti de la presse, ce fut ton propre sang. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui as été pressé, toi qui as été opprimé, Seigneur, toi qui as été outragé, Seigneur, pour nos péchés. Nous voulons te bénir et te dire un merci. Alléluia. Vraiment magnifique pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Bénis abondamment cette prédication de la parole de Dieu, que nous puissions comprendre et réaliser ce que tu es véritablement. Que le Saint-Esprit ait un libre cours dans chacun de nos cœurs. Te demandons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On peut s'asseoir. Alléluia. Et particulièrement, donc, au travers de cette étude, votre frère dans la persévérance, nous avons vu que, donc, Jean était, à cause de sa foi dans la parole de Dieu, dans le Seigneur, il a été persécuté et il a été placé sur cette île, donc, appelée Patmos. Et dans cette île, évidemment, donc, il a eu une vision. Il y a une vision de Jésus-Christ et de ce que Jésus est véritablement, donc, actuellement. Et on a vu tout d'abord, donc, la révélation de Jésus. Donc, Jean a eu cette révélation. Apocalypso, c'est révéler, c'est le dévoilement, la révélation de qui véritablement, donc, est Jésus. On a parlé de cette voix très, très forte qu'il a entendue derrière lui, qui était comme des chutes de Niagara, évidemment, et qui fait taire toutes les voix de la planète Terre. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Nous avons vu aussi les chandeliers. Donc, ce personnage qui est Jésus se promenait au milieu des chandeliers d'or. Je vis 7 chandeliers, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. On a vu donc ces chandeliers qui étaient évidemment représentatifs des 7 églises. Donc Christ se promène au milieu de ces églises, il sait ce qui se passe, et au travers des messages qu'il a donnés aux différentes églises, souvent nous voyons le verbe qui revient régulièrement: je sais, je connais, je sais, je connais. Je sais où tu te trouves, je connais ton épreuve, je connais tes difficultés, je connais les faux prophètes, je connais que tu es en train de perdre ton premier amour.
alentours. Il connaît tout, évidemment, de ce qui se passe à l'intérieur de ces églises. Et là, nous allons voir ce soir une autre partie descriptive de la personne de Jésus. Et là, Jean le voit comme vêtu d'une longue robe. Donc une robe très longue qui tombe jusqu'à terre, et il avait une ceinture d'or sur la poitrine. Est-ce que la ceinture était de billets? Je ne le sais. Est-ce que la ceinture était comme la ceinture, comme cela, je dirais, du sacrificateur? Peut-être. Nous ne le savons pas véritablement. Mais il est dit qu'il l'a vu vêtu de cette longue robe avec une ceinture d'or sur la poitrine. Cette robe longue et cette ceinture, eh bien, représentent particulièrement le sacrificateur. Les sacrificateurs, et particulièrement les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament, qui officiaient donc soit dans le temple ou soit dans le tabernacle à l'époque de Moïse, eh bien, avaient cette sorte d'habillement donc sur leur corps. Et Jésus-Christ est vu là, habillé donc en habit de souverain sacrificateur. Et vous avez remarqué, si vous avez bien lu votre Bible, particulièrement dans l'Épître aux Hébreux, où Jésus-Christ est décrit comme un souverain sacrificateur. Jésus est maintenant notre souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament est un symbole de la personne donc de Jésus-Christ. Et on sait que le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament allait une fois par année, une seule fois par année, dans un lieu donc appelé le Saint des Saints. Que faisait-il là? Pourquoi il y allait là? Eh bien, simplement pour offrir un sacrifice à Dieu. Une offrande. Il apportait particulièrement donc une offrande expiatoire pour tout le peuple qui était donc à l'extérieur et qui attendait dans cette cérémonie. C'était le jour particulièrement appelé le jour des expiations. Et on voit que ça, c'était le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. Et il entrait dans le Saint des Saints. Donc, il y avait le parvis, on se rappelle. Ensuite, on entrait dans un lieu où il y avait des rideaux, et c'était le lieu saint. Et ensuite, tout à fait au fond, là, personne n'y entrait, là où était l'arche de l'Alliance, une fois par an, donc le souverain sacrificateur avec le sang. Il amenait un bol de sang, donc un récipient rempli du sang d'un agneau ou d'un animal, donc innocent, qui avait été immolé à l'extérieur, donc dans le parvis du temple ou de la tente d'assignation. Et on sait que Jésus-Christ, il est notre souverain sacrificateur. Et il a satisfait donc aux demandes du Père. Il a satisfait aux demandes justes de Dieu le Père en versant son propre sang. Jésus-Christ, actuellement, il est le souverain sacrificateur et en même temps, il a été le sacrifice. Il a été le sacrifice et le souverain sacrificateur. Voyez? Et c'est comme si Jésus disait à Jean dans l'île de Patmos, Jean, n'écoute pas les autres voix que tu entends autour. Voyez, puisqu'il dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix. Et c'est comme si Jésus lui disait, il a vu Jésus dans toute sa gloire, donc, et c'est comme si Jésus lui disait, Jean, n'écoute pas les autres voix. Actuellement, je te présente au Père. Actuellement, je te représente devant le Père, sans aucune faute. Maintenant même, en cet instant, Jean, je suis devant le trône de Dieu le Père Tout-Puissant, et je te représente. Tu es irrépréhensible devant le Père à cause de mon propre sang. Je suis entré dans le tabernacle céleste, non pas avec le sang des boucs ou des agneaux, mais avec mon propre sang. Et cela a satisfait aux demandes justes de Dieu le Père. Car le salaire du péché, c'est la mort, et je suis mort pour tes péchés, Jean. Alors n'aie plus aucune crainte.
Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je le vis vêtu d'une longue robe et une ceinture d'or sur la poitrine. Jean, l'ennemi t'accuse. Jean, toutes ces voix qui sont autour de toi t'accusent. Les gardes romains à Patmos, ils t'accusent. Mais Jean, tu es dans ce lieu terrible parce que tu marches avec moi, parce que tu aimes ma parole, parce que tu as prêché ma parole. Et à cette heure même, là, alors que toi, sur terre, tu es à Patmos, eh bien moi, je te représente devant le trône de Dieu sans aucune faute. Sans aucune faute. On va lire, si vous voulez bien, dans Hébreux, 2 passages. Alléluia. Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9, versets 11 et 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Hier soir, quand je préparais ce message, j'ai été touché par ces mots. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Il a obtenu ma rédemption et elle est éternelle. Il a obtenu ta rédemption, mon frère, ma soeur. Cette rédemption, elle est éternelle. Et ensuite, il continue, l'auteur des Hébreux dit, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » Alléluia, gloire au Seigneur. Je pourrais prendre ces deux ou trois versets, vous voyez, et finir le reste de ma vie sur terre à vous prêcher chaque jour, alléluia, de 8 heures du matin à 8 heures le soir, sans arrêt, juste sur ces versets que je viens de vous lire. C'est immense, c'est rempli, c'est une carrière, c'est pacté, c'est boosté, c'est rempli de vérité, c'est merveilleux, c'est glorieux, ça vous dépasse, mais c'est écrit et c'est réel. Alléluia! Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. On va continuer au verset 24 à 28. 24 à 28. Hébreux chapitre 9. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré, où ça? Dans le ciel même, afin de faire quoi là? Afin de comparaître maintenant pour nous, ça veut dire en notre faveur, devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Alléluia. Est-ce que tu l'attends?
Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. À ceux qui l'attendent pour leur salut. Oui, nous avons le salut. Mais ce salut n'est pas encore, je dirais, visible. On le goûte pas pleinement. On le goûte à 3%, à 2%, vous voyez. Mais bientôt, ça sera à 100%. Amen. Nous verrons ce que finalement, évidemment, le salut veut dire là-haut dans la gloire éternelle. Amen. Chers amis, peut-être que tu passes par une épreuve terrible actuellement et Satan est en train de te répéter, en train de mentir. Tu n'y arriveras pas. Tu ne passeras pas au travers de cela. Tu ne portes pas un regard favorable sur toi. Tu lui déplais. Tu ne lui es pas agréable. Tu es dans cette prison. Tu es dans ce Patmos, dans cet emprisonnement, parce que Dieu t'a abandonné maintenant. Voyez, c'est un menteur. C'est le diable qui raconte tout cela. Mais si vous avez placé votre confiance totalement dans le Seigneur Jésus-Christ pour votre salut, en lui pour vous sauver, alors ne marchez pas dans la désobéissance. Et vous le savez vous-même dans votre propre cœur, ne désobéissez pas volontairement à Dieu. Ne méprisez pas l'esprit de grâce. Ne l'outragez pas, voyez. Évidemment, vous aurez de l'assurance aujourd'hui même si Satan vous accuse. Amen. Même si Satan vous accuse de tout bord, tout côté. Jésus-Christ, il a votre nom inscrit. Amen. Sur son livre de vie. La Bible dit que Jésus-Christ, que fait-il? Il comparaît maintenant pour nous devant la face de Dieu. Alléluia. Amen. En cet instant, même, alléluia, il est en train de comparaître pour nous. Ça veut dire en notre faveur, non pas contre nous. Il comparaît devant le Père. Amen. Alléluia, que Dieu soit béni. Amen. Il vous représente, il vous présente devant le Père de façon irrépréhensible. Il n'y a pas de rapport, il n'y a aucun rapport qui est écrit contre vous parce que vous avez placé votre foi en lui. Amen. Parce que vous marchez avec lui, avec un cœur brisé, avec un cœur repentant, avec un cœur honnête. Vous avez cru en Jésus pour votre salut. Amen. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, de ce que vous vivez, parfois quelques petits miracles ici et là, mais réjouissez-vous surtout de ce que votre nom est inscrit là-haut dans la gloire éternelle devant la face du Père dans le livre de vie. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Peut-être que certains qui sont ici ou qui m'écoutent par le biais de la télévision, vous tremblez à cause de votre péché ou d'un certain péché. Peut-être que vous vivez dans le péché et peut-être d'autres se sont détournés de Dieu. Peut-être vous avez chuté, peut-être vous êtes tombés, vous n'avez pas marché dans le sentier droit de la justice, voyez. Alors reconnaissez simplement Christ et reconnaissez simplement que vous êtes pécheurs. Amen. Et que Jésus a pris votre place sur la croix du Calvaire. Amen. Simplement cela. Si vous vous détournez de vos péchés, alors repentez-vous et demandez-lui de venir dans votre vie si vous ne l'avez jamais fait. Amen. Qu'il soit votre maître et votre sauveur. Jésus n'est pas sauveur, puis ensuite on va le faire maître et Seigneur plus tard. Non. Quand on est sauvé, Christ est le maître. Il est le Seigneur de nos vies. Il est maître et Seigneur. Amen. Et c'est de cela que l'on a besoin. Amen. Aujourd'hui, il désire tellement vous amener au Père. La Bible dit, puisque nous avons un souverain sacrificateur. Vous voyez, regardez dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Nous avons commis des péchés. Mais lui, il a été tenté sans commettre de péché. Alors, que faire? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Et nous sommes tout le temps dans le besoin. Amen.
Il y a une seule église qui n'avait aucun besoin. Elle était complètement morte. Elle allait être vomie par le Seigneur. C'était Laodicée. Vous voyez, je n'ai besoin de rien. Eh bien, nous avons besoin du secours du Seigneur régulièrement. Nous avons des besoins ici, des besoins là. On a besoin de son soutien, sa force, sa direction, son conseil. Que faire ici, que faire là. Hein? Si nous n'avions pas le Seigneur, où serions-nous ce soir? Voyez. Mais que Dieu soit béni. Nous sommes au bon endroit. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes à l'écoute de sa parole. Nous sommes à sa présence. Mais que nous sommes bénis. Alléluia. Que nous sommes heureux. Un peuple qui marche, amen, sous la voie du Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Peut-être le Seigneur est en train de dire à quelqu'un ce soir, mon fils, ma fille, je veux tellement que tu te détournes de ton péché. Je veux tellement que tu me fasses confiance pour te purifier. Je veux que tu m'invites dans ton cœur. Voyez, je frappe à ta porte. Je ne défonce pas les portes, mais je frappe. Il est un gentleman. Voyez, il aime, il désire entrer, envahir, inonder nos vies de bonheur et de paix et de salut et de pureté. Amen. Jésus, nous devrions dire, Seigneur, je veux que tu sois non seulement le sauveur de ma vie, je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Je veux que tu sois le maître. Prends toute ma vie entre tes mains. Amen. Je veux marcher une fois de plus dans le lieu saint, de la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Je veux marcher avec toi. Et le Seigneur me répondra en disant, eh bien moi, de mon côté, là-haut dans la gloire devant le Père, je veux une fois de plus présenter ton nom devant le Père. Alléluia. Je veux te représenter. Je veux te pardonner. Je veux te fortifier. Je veux te remplir, te baptiser, te plonger dans le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Avec des myriades d'autres, des millions d'autres personnes qui ont placé leur confiance en moi depuis que je suis mort à la croix du Calvaire. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Eh bien, on veut se tourner vers le Seigneur, on veut le bénir. Et le cantique nous dit encore, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, voyez, compte les bienfaits de Dieu. Amen. Y a-t-il des bienfaits qu'il nous a accordés? Mais mes amis, voyez, leur nombre est trop grand pour que je puisse les nommer ou les raconter. Depuis que je me suis levé ce matin, j'ai eu de nombreux bienfaits. Amen. Il m'a conservé la vie au travers d'un accident peut-être que j'aurais pu avoir sur la route. Il m'a béni, il m'a donné une bonne nourriture. J'ai mangé des bonnes frites. C'était merveilleux. Merci Seigneur. Voyez, les bonnes choses que Dieu nous accorde. Alléluia. C'est glorieux. C'est glorieux de voir les beaux nuages. Voyez. Alléluia. Et que Dieu soit glorifié. Amen. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. En adorant. Si tu n'adores pas le Seigneur, tu vas murmurer. Voyez. Tu verras aucun bienfait. Voyez, non, en adorant, en louant le Seigneur, en bénissant, en remerciant le Seigneur. On va dire, ah oui, merci Seigneur pour ça. Oh, mais tu as été bon là, Seigneur. Merci Seigneur. Et ainsi de suite, voyez. Et plus on s'avance dans la vie chrétienne, plus on a de choses, je dirais, à être reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va continuer la description de Jean dans l'Apocalypse, premier chapitre. Là, on passe maintenant à la tête, et particulièrement, donc, Jean décrit sa tête. Il dit sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Comme de la neige. Donc, il a vu la tête et les cheveux blancs. Blanc, tout blanc, voyez. Donc, ce qui veut dire, le blanc nous parle de pureté. Pureté, voyez. Et on sait que, évidemment, la pureté de Christ est totalement irréprochable. Il a été, depuis sa naissance virginale, je dirais, l'Immaculée Conception. C'est lui qui est Immaculée Conception. Et il a la tête et les cheveux étaient blancs, qui nous parle évidemment donc de pureté. Évidemment, Daniel, le prophète de l'Ancien Testament, a lui aussi vu Jésus-Christ 2 fois de la même manière. Vous vous rappelez ce que Jean, la description de Jean, ce qu'il en donne, on l'a vu plusieurs fois, on l'a lu plusieurs fois. On va aller voir maintenant la description de Daniel. Il a vu 2 fois Jésus. Daniel.
Daniel. La première fois, c'est Daniel chapitre 7, verset 9. Daniel 7, verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. C'est bien plus de monde que sur la terre. Avec nos 7 ou 8 milliards de personnes, c'est zéro. Hein? J'ai bien lu. 10 000 millions. 10 000 millions, c'est beaucoup de monde. Voyez? C'est des milliards en masse. Voyez? Se tenaient devant lui, devant Jésus-Christ. Ça peut être des anges, ça peut être les êtres célestes, les sauvés, ainsi de suite. Donc, c'est des visions apocalyptiques de gloire. Donc, alors, oui. Et on va voir la deuxième, maintenant dans Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. La deuxième fois où Daniel a pu voir le Seigneur Jésus-Christ avant son incarnation. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel, c'est le Tigre. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Imaginez. Sa tête et ses cheveux étaient blancs. Pureté. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire à Jean? Il est en train de dire, Jean, place ta confiance en moi. Ces royaumes qui actuellement te possèdent, t'ont enfermé, ces empires, voyez, comme Rome, qui te possèdent maintenant, qui tombent véritablement entre leurs mains, ne pourront pas te retenir toujours. C'est seulement temporaire. Et Daniel, le prophète, a vu cela. Il a vu ce jour à l'avance, le jour où les trônes des hommes, où les gouvernements terrestres seraient totalement renversés, écrasés, roulés et anéantis. Daniel a parlé de l'ancien des jours, l'ancien des jours. Et cet ancien des jours était encore là dans l'Apocalypse. Ça faisait plus de 500 ans entre Daniel et évidemment donc Jean, imaginez. Et c'est le même personnage. Ce personnage transcende les siècles. Comme il est écrit dans le psaume, Moïse l'a dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. D'éternité passée en éternité future, il est toujours là. Il possède une vie immortelle. Alléluia. Il est le Créateur. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. L'ancien des jours qui était là au commencement, eh bien, sera encore là quand tout sera terminé. Quand tout sera terminé, il sera encore là. Le Fils de Dieu. Alléluia. Le Fils de Dieu. Aucun trône ne pourra survivre, tenir. Amen. Aucun trône à part du sien ne pourra tenir. Il va établir un trône éternel. On se rappelle comment Gabriel est arrivé vers la jeune fille à Nazareth et il lui a parlé de la conception
de ce personnage merveilleux. Et qu'est-ce que Gabriel a dit? Eh bien, il lui a dit, ne crains pas, Marie, n'aie pas peur. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Et son règne n'aura pas de fin. Pas de fin. Pas de fin. Alléluia! Gloire au Seigneur! Nous entrons, nous qui sommes sauvés par sa grâce, dans quelque chose qui n'aura pas de fin. Nous régnerons avec lui. Si nous persévérons ici-bas sur terre, dans la persécution, que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Daniel a dit dans le temps de ces rois, les rois de la fin des temps, Dieu, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera jamais sous la domination d'un autre royaume. Et nous avons les exemples des royaumes humains. Voyez, Babylone est arrivée, ensuite est passée sous le royaume des Mèdes et des Perses. Les Mèdes et les Perses ont été détruits et c'est les Grecs qui les ont supplantés. Et les Grecs ont été détruits et c'est les Romains qui les ont supplantés. Voyez. Et les royaumes des hommes passent comme cela. Mais le royaume qui s'en vient, le royaume de la fin, ne passera plus jamais sous aucun autre royaume. Il demeurera éternellement. Actuellement, peut-être que tu es dans un lieu très difficile, mon frère, ma sœur, prends courage. Ça ne pourra pas te retenir toujours. Alléluia. Il y a un royaume sans fin qui s'en vient. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Un jour, vous allez être absolument, totalement, complètement libérés de tous les royaumes de ce monde, de toutes les oppressions de ce monde. Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Amen. Car ils seront rassasiés. Et je vous le promets, alléluia, gloire au Seigneur, vous serez rassasiés. Au-delà, alléluia, la justice sera faite. Vous serez heureux, alléluia, car le parti sur la terre va s'achever, quand il n'y aura plus de musique. Notre parti à nous va commencer dans la gloire éternelle. Et la Bible dit dans l'Apocalypse, réjouissez-vous, car Babylone, son système babylonien, est tombé. Réjouissez-vous, vous qui habitez dans les cieux. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Sauveur. Je dirais aussi proche de nous qu'un battement de cœur et le ciel. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas un voyage de 20 000 milles ou de quoi que ce soit. Non, 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 non. Voyez, c'est aussi proche de nous tout cela qu'un battement de cœur. Et si l'enlèvement arrivait avant la fin de la réunion, eh bien, nous serions en un instant, en un clin d'œil, nous dit l'apôtre Paul, rendu dans la gloire. En un instant, en un clin d'œil. Amen. Et nous nous tiendrons autour du puissant trône de Dieu. Alléluia. Nous, les petits hommes de la terre, imaginez. Devant ce puissant trône de Dieu. Relisez Apocalypse chapitre 4. Voyez. Vous allez voir, tout part du trône, autour du trône, en haut du trône. C'est le trône, alléluia. Tout part du trône. C'est de là, alléluia, que l'éternité, amen. Je peux m'exprimer à commencer, je ne peux même pas dire à commencer, je n'ai jamais commencé. Mais ça a toujours été, alléluia. Et c'est de là qu'est la lumière, c'est de là qu'est la force, c'est de là qu'est l'amour, amen. Ce trône est rempli d'amour, amen. Dieu est amour, alléluia. Que Dieu soit béni. Quelqu'un nous aime dans la gloire éternelle. Il nous a tellement aimés qu'il a donné celui qui est maintenant assis à côté, à sa droite, et qui s'appelle Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Nous nous tiendrons autour de ce puissant trône de Dieu. Alléluia. On va se pincer les autres. Hein, on va se... c'est du réel. On l'a chanté sur la terre. Est-ce que je le vis vraiment? Alléluia. Véritablement, ça va être comme si c'était un rêve. Imaginez. Voyez, ce sera bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Voyez, plus de péché. Imaginez, plus de péché. Ni même plus de tendance vers le péché.
Alléluia. Seront libérés totalement. On va flotter. Alléluia. Il va nous pousser des ailes. Moi, je crois qu'on va voler dans les airs. Je ne sais pas vous, vous voyez. La Bible n'en parle pas. Mais je pense que vous avez déjà rêvé la nuit que vous voliez dans les airs. Voyez. Moi, ça m'est arrivé quelquefois. Voyez. C'est possible que là-haut, dans l'air du ciel, l'air du paradis, on puisse être autour du trône, comme les anges, voyez, qui voletaient autour du trône de Dieu. Isaïe l'a vu au chapitre 6. Voyez, ce sera bien au-delà de tout ce qu'on peut penser. Alors, ce sera plus, voyez, glorieux, plus de péché. Imaginez, et si vous voulez parler à quelqu'un de votre vie passée, ça c'est votre choix, voyez, mais au ciel, il n'y aura aucun rapport sur votre vie passée. Il n'y a rien du tout sur votre vie passée, aucun écrit, aucun livre par rapport à votre vie passée. Alléluia à l'agneau! Alléluia! Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, oubliées, alléluia, enfouies, englouties dans la mer de l'oubli. Gloire au Seigneur. Dieu dit même qu'il oublie même nos péchés. Alors que Dieu soit glorifié. Autant l'Est est éloigné de l'Ouest, autant il éloigne de nous nos iniquités et nos péchés. Merci Seigneur. Amen. Ô profondeur, voici écrit l'apôtre Paul, de la richesse, de la sagesse de Dieu. Ses voies sont incompréhensibles. Tout ce qu'on peut faire, c'est de nous plonger dans sa grâce, dans sa miséricorde et dans ses bras d'amour. Amen. Alléluia. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et nous devrions dire encore ce soir, Seigneur, je place totalement ma confiance en toi. Alléluia. Je place totalement ma confiance en toi. Amen. En toi, Jésus, j'ai mis toute ma foi. Tu es celui qui est ressuscité pour ma propre justification. Alléluia. Au calvaire, Christ est mort pour un pécheur. Amen. Et ce pécheur s'appelait Raymond Bourgier. Mettez votre nom aussi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Au calvaire, Jésus est mort pour nos péchés. Et là, il a vu Jean, sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme la laine blanche, comme de la neige. Amen. Comme de la neige. Ah, chers amis, la plus grande caractéristique de Jésus, c'est la pureté. La pureté sans aucun péché, irréprochable, impeccable, sans aucune tâche. Qui de vous me convaincra de péché? Voyez, a lancé Jésus pour défier sa génération. Jésus est inattaquable. Sa sagesse, sa nature divine, voyez. Et en même temps, il est depuis toute l'éternité fils de l'homme. Fils de l'homme. Il est homme et il est Dieu. Et il est le Dieu homme. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Dieu de l'Ancien Testament est devenu homme. C'est lui qui a parlé à Moïse dans le buisson. C'est lui qui était là lors de la création et qui a dit que la lumière soit. Tout a été créé par lui, nous dit Colossiens, premier chapitre. Et pour lui. J'ai été fait pour Jésus. Tu as été fait pour Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. Et Timothée va s'exclamer dans une louange en disant le mystère de la piété. C'est mystérieux. Tout ce que je vous dis, voyez, nous le croyons, voyez, nous le vivons à différents stages de notre vie chrétienne, voyez, mais il va dire le mystère de la piété est grand. Mais quel est-il, ce mystère de la piété? Il va dire Dieu manifesté en chair, justifié par le Saint-Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Alléluia. Le mystère de la piété est grand. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, d'une blancheur. Et nous allons parler maintenant de ses pieds. Nous terminerons par ses pieds. Jean, dans l'Apocalypse, a vu ses pieds. Toute la personne de Jésus est magnifique. Amen. Alléluia. Regardez, vous savez que dans le Cantique des Cantiques, le bien-aimé est décrit aussi. Et le bien-aimé est décrit dans Daniel 2 fois. Il est décrit dans Ézéchiel, 1er chapitre. Il est décrit aussi dans Apocalypse, 1er chapitre. Et ici, on nous parle de ses pieds.
Verset 15, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Dans une fournaise. Ses pieds, il les a regardés. Ça veut dire qu'il s'est penché et qu'il a regardé les pieds de ce personnage glorieux. Il a dit ses pieds étaient comme de l'airain, ardent, comme embrasé dans une fournaise. Dans cette révélation de cette personne, eh bien, c'est comme si Jésus-Christ était en train de dire, Jean, tu as vu mes pieds percés, mes pieds comme de l'airain ardent, comme embrasés dans une fournaise. Jean, j'ai marché au travers du feu. Quand j'étais sur la terre, j'ai marché au travers du feu. J'ai passé au travers des épreuves. Jean, j'ai été habitué à la souffrance. J'ai été un homme de douleur. Je connais le chemin. Je sais ce que tu souffres. Place ta foi en moi. J'ai déjà marché là où tu marches aujourd'hui. J'ai été homme de douleur. Je sais ce que c'est que d'être méprisé pour s'être tenu pour la vérité. Je sais ce que c'est que d'être rejeté, haï. J'ai marché là où tu es, Jean. Je sais ce que c'est que de passer au travers d'épreuves. J'ai traversé moi-même le feu de l'épreuve. Je sais ce que c'est que de souffrir la trahison. Je sais ce que c'est que le baiser enflammé de l'enfer d'un Judas. Je sais tout cela. Voyez. On va lire un passage dans 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Verset 19. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. Alléluia. Mieux vaut chercher un refuge, mon frère, ma soeur, en l'Éternel, que de se confier aux hommes. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Hé, mon ennemi, tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. Psaume 118. Amen. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Satan sous nos pieds. Satan est sous les pieds de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Rien ne peut tenir devant lui. Rien ne peut tenir au travers du chemin de Jésus-Christ. Rien ne le pourra jamais. Le jour arrive où il placera tous ses ennemis et toute puissance mauvaise sous ses pieds. La Bible dit, enseigne dans 1 Corinthiens 15, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Sous ses pieds. Amen. Je vis ses pieds, dit Jean, c'était comme de l'airain ardent, comme embrasé dans une fournaise. Ses pieds vont juger, vont écraser les ennemis du Seigneur. Rien ne peut tenir devant Jésus-Christ. Ni les Hérodes qui sont jaloux, ni les Caïphes
qui complotent, ni les Judas qui couvrent des projets obscurs, qui travaillent dans l'obscurité, ni les Pilates qui sont lâches, ni le poing d'acier du gouvernement romain. Voyez, rien ne le pourra jamais. Il a marché jusqu'à la colline du crâne. Il a marché avec ses 2 pieds. Il a marché jusqu'à la colline de Golgotha pour y mourir. Et avec ses 2 pieds percés, il y a écrasé la tête du serpent. Alléluia. Alléluia. Jésus n'est aucunement ébranlé. Amen. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ce ravage, ces moqueries? Celui qui règne dans les cieux, celui qui est assis sur le trône, rit des moqueurs, se rit de leur moquerie. Imaginez, la vision que Jean a est une vision imposante, je dirais quasiment terrifiante, voyez, impressionnante, effroyable, redoutable, quelque chose de solennel, quelque chose qui amène la terreur, le respect, la crainte, voyez. Même le tombeau n'a pas pu l'arrêter dans son œuvre pour déraciner et extirper le péché de notre vie. Une fois, pas 20 fois, voyez, pas des milliers de fois comme l'Église romaine veut nous le faire croire sur les autels de l'Église catholique, voyez, où un sacrifice est renouvelé, 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 renouvelé. Jamais! La Bible répète, une fois pour toutes, une fois pour toutes, une seule fois. Amen. Une seule fois, et ça suffit. Alléluia. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Quand Jésus-Christ va revenir sur terre en gloire, il va descendre. Alléluia. Et nous serons avec lui. La terre entière va le voir, des 4 coins de l'univers. Amen. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Nous serons avec lui. Et il va venir à un endroit précis sur la planète, à Jérusalem. Et dans Jérusalem, un endroit encore plus précis, sur la montagne des Oliviers. Et la Bible dit, quand il va poser ses pieds, pouf, la montagne se coupe en 2. Alléluia, quelle puissance, quelle gloire, amen. Est-ce le Christ que certaines personnes trompent? Est-ce le Christ que certains pensent berner, ou sans laver les mains, se moquent de lui, voyez, le repoussent totalement en dehors de leur vie, voyez, ou limite à quelques minutes de leur temps, voyez, le dimanche matin, voyez. Ah, mes amis, il mérite tout mon temps, toute mon éternité. Un homme mourait un jour, il a donné sa montre à celui qui était assis à côté de son lit. Il dit, tu peux prendre ma montre. Maintenant, j'ai affaire avec l'éternité. Amen. Que ce soit en enfer ou que ce soit au ciel, ouais, c'est l'éternité. Il n'y a plus de montre, plus de temps. Alléluia, gloire au Seigneur. Quand on pense que les gens à Gadara ont supplié Jésus de quitter leur territoire à cause de leur peur, à cause de leur argent, à cause de leur situation, à cause de leur métier. Jésus, quitte, va-t'en, va-t'en. Il n'est jamais revenu. Et aujourd'hui, ils sont en enfer. Ils sont en enfer en train de maudire ce Christ. Imaginez, c'est abominable, mais c'est la réalité. Voyez. Pensez-vous qu'on peut vraiment mettre de côté le Fils de Dieu, vivant et vrai? Voyez. Pilate a fait venir un plat d'eau et dit, je m'en lave. Voyez. Que ferais-je de Jésus? Voyez. Et les gens, ils disent, qu'est-ce qu'on fait de Jésus, Jésus? Oh, Jésus, le petit Jésus, ça. Non, non, non. C'est un Jésus de gloire. La vision que Jean a eue à Patmos, c'est le Christ qui jugera le monde entier. Il jugera non seulement les vivants, il jugera aussi les morts. Voyez. Raison pour laquelle Paul a enjoint Timothée, ce jeune pasteur d'Éphèse, et il lui a dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition, au nom de son apocalypse, sa révélation, alors prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Voyez, nous avons besoin, amen, de revoir ce Jésus glorieux et puissant. Amen. Alléluia. De plus grands hommes que nous, de plus grandes civilisations que la nôtre ont essayé de se moquer de Christ et de le rejeter. Le verdict a toujours été le même. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois.
après quoi vient le jugement. Voyez, Jésus a les pieds percés par la morsure de Satan, par la piqûre du diable. Dieu le Père avait dit déjà dans Genèse chapitre 3, verset 15, ce qu'on appelle le proto-évangile. Déjà là, l'évangile dans Genèse 3 est précisé. Satan, tu lui blesseras le talon, mais il t'écrasera la tête. Et Satan, au travers de tous les siècles, a essayé de détruire la postérité de la femme. Il a essayé tout le temps, tout le temps. C'est la raison pour laquelle il haït tellement les Juifs. Et la raison pour laquelle Hitler, Haman, du temps d'Esther, ces hommes-là ont toujours voulu détruire les Juifs. La raison pour laquelle l'Iran et tous les islamistes de la péninsule arabique haïssent tellement les Juifs. Parce que Satan, derrière, les pousse à la haine. Parce que le salut nous vient des Juifs. Alléluia. Merci Seigneur. Les pieds percés. Qu'est-ce qu'il faut faire? En terminant, c'est simple. Il faut se jeter à ses pieds. Il faut venir à ses pieds. Alléluia. Gloire au Seigneur. Rappelez-vous Jairus, ce père de famille qui avait besoin de l'aide de Jésus pour sa fille, qui était à l'extrémité. La Bible dit qu'il est venu au pied de Jésus. Et il a eu de nouveau sa fille, sa petite fille. Merci Seigneur. La Cananéenne, c'était une maman qui avait un enfant possédé par le démon. Elle est venue au pied de Jésus. Vous connaissez la suite de l'histoire. Amen. Marie à Béthanie, à l'heure 12 du soir, elle était au pied de Jésus en train d'écouter Jésus parler des choses de gloire, alors que sa sœur, elle montait, descendait du grenier à la cuisine, ainsi de suite, puis au milieu de la farine, ainsi de suite. Hein, Jésus dit à ma sœur de venir un peu m'aider. Elle ne fout rien à tes pieds. Elle est juste une commère, tout ça. Hey, Marthe, 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 tu t'inquiètes, tu cours ici et là. Ta sœur a choisi la bonne part qui ne sera pas enlevée. Amen. Au pied de Jésus. Au pied de Jésus. On lui amena des malades et ils les placèrent à ses pieds. Et il les guérit. C'est au pied de Jésus que ça se passe. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Et nous voulons t'adorer, Seigneur, et te remercier. Dans cette description si merveilleuse et glorieuse que Jean, notre frère, nous a laissée, notre frère dans la persévérance, combien de choses nous pouvons dire à ton sujet. Tous les livres de la terre ne sauraient contenir, toutes les librairies du monde, tout ce que tu es, tout ce que tu as fait. Tu es véritablement, vraiment l'homme qui a laissé l'empreinte la plus permanente dans toute l'histoire de l'humanité. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions. Tu es véritablement le centre, le véritable centre de l'histoire humaine. Seigneur, nous voyons combien les hommes autour de nous se construisent des maisons spacieuses, s'y installent confortablement, mais d'une maison là-haut dans le ciel, ils n'ont que faire. Ils aiment la bonne chair, ils partagent des mets succulents, mais pour la nourriture de leur âme, Seigneur, eh bien, la pensée même ne leur effleure même pas. Ils fument, ils boivent, à en être malades, à en être esclaves. Ils vendent leur liberté. Mais toi, Seigneur, toi qui nous rends libres, ils n'en veulent pas. Ils avalent des pilules, des cachets, ils désirent être en bonne santé. Et la meilleure médecine, qui est la Bible et la prière, contre la maladie terrible, la lèpre du péché, ils ne la connaissent pas. Ils s'installent devant le petit écran, ils fréquentent théâtre, cinéma, mais avoir communion avec les enfants de Dieu, ça, ils ne le recherchent pas. Ils aiment du plaisir dans tous les panoramas. Mais la vraie joie et la véritable paix qui viennent de toi, ils ne la demandent même pas. Ils accumulent des biens, des richesses ici-bas, mais les trésors du ciel, ça ne les intéresse pas. Ils ont des enfants, ils leur donnent des bonnes choses, mais aussi bien que des mauvaises pour la terre. Mais vers Dieu, la source de toute vie, ils ne les conduisent pas vers toi.
Ils voyagent parfois par le monde entier. Ils parcourent les mers lointaines. Mais à leur dernier voyage, la mort, l'éternité, ils n'y pensent même pas. Seigneur, nous te prions pour ces gens-là, pour les pécheurs de la terre. Tu portes des marques dans tes pieds. Et c'est pour eux, c'était pour nous, Seigneur. Mais nous la voulons, cette nourriture spirituelle. Nous aimons la communion de tes enfants. Nous aimons ta parole, Seigneur. Ce n'est pas le Coran ou le livre des Mormons ou le livre des Bouddhas ou le livre de livre vert de Kadhafi qui nous intéresse. C'est ta parole, Seigneur, qui est parole de vie, qui nous libère des liens diaboliques et nous apporte l'éternité. Merci, Seigneur, pour ces moments précieux passés en ta présence. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. On va se lever ensemble, frère.